Bonjour et bienvenue sur ma chaîne LearnTech with Abderrazak. Dans cette nouvelle vidéo concernant les commandes de base de Linux, donc nous allons parler de la recherche à l'intérieur d'un fichier. Dans la fois passée, donc on a parlé de la recherche d'un fichier ou d'un dossier particulier. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, donc nous allons faire la recherche à l'intérieur d'un fichier. Sans attarder, donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Je zoome en avant, comme ça vous verrez ce que je tape. Donc je vais aller sur mon bureau et je vais créer un dossier, un nouveau dossier que je vais appeler recherche des fichiers. Donc je vais me déplacer dans ce dossier-là. Donc je suis à l'intérieur de ce dossier. Ce que je vais faire, donc dans un premier temps, je vais aller copier un fichier qui s'appelle password qui se trouve dans le dossier etc. Donc je vais faire cp etc passwd. Voilà, je vais copier ce fichier-là et je vais le mettre dans mon dossier de travail courant. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai copié ce dossier-là. Dans un premier temps, donc voilà, je vais voir, j'ai bien mon dossier-là. La première chose à faire, c'est afficher le contenu de ce fichier-là. Donc avec la commande cat qu'on a déjà vu, donc je vais faire cat de ce fichier. Donc vous voyez, et je déroule tout ce que j'ai affiché. Une petite option que je vais ajouter à mon cat. Donc, je vais faire cat password, mais cette fois-ci, je vais ajouter l'option less. On a déjà vu ça la fois passée. Donc, j'ouvre le dossier. La sortie de ce fichier, je vais faire quelque chose à la sortie de cette commande. Le pipe là, il sert à combiner des commandes. Donc, je prends cette commande, j'affiche son résultat et je vais faire quelque chose sur ce résultat. Donc, je tape la commande less. Vous voyez donc, il m'affiche. Je déroule avec la souris et pour voir tout ça. Donc, il va m'afficher en une seule page. Je vous déroule avec la souris ou bien avec les flèches montantes et descendantes de mon clavier pour avoir la suite. Pour sortir de ce mode, je tape sur la lettre Q. Une autre option, donc, c'est, on l'a déjà vu la fois passée, c'est mort, même chose. Donc, cette fois-ci, donc, au lieu de dérouler avec les flèches, je vais taper Entrée pour qu'il m'affiche la suite de ces pages. Même chose, je clique sur Q pour sortir de ce fichier. Maintenant, donc, nous allons passer à la recherche des mots particuliers, d'un mot particulier à l'intérieur de mon fichier. Donc, si je viens ici, j'ouvre mon fichier, je viens ici, donc, CTRL F, je vais faire par exemple, je vais chercher ce mot-là, shutdown. Donc voilà, CTRL F et je vais faire shutdown. Donc vous voyez, il m'affiche la ligne qui contient le mot shutdown. Shutdown. Donc je vais faire ça par contre à l'aide de la ligne de commande. Donc pour faire ça, donc voilà, je vais ouvrir je vais faire directement grep. C'est la commande qui me permet de chercher. Le fichier dans lequel je vais chercher. Donc je vais faire grep. Et le moins E pour ajouter une expression régulière, c'est grep-e, et je vais chercher le mot passwd, le mot shadow que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc voilà, il va me chercher ce mot-là dans le fichier passwd. Donc il va m'afficher toutes les lignes qui contiennent le mot shadow. Donc voilà, il y a juste un espace ici dans grep-e. Voilà, donc il m'a affiché la ligne qui contient le mot shadow. Donc vous pouvez voir les détails de la fonction grep. Hein. Donc vous faites man de grep ou bien vous faites grep -help pour voir ce qu'on peut faire avec cette commande. Donc le -e c'est pour des expressions régulières. C'est pas un cours d'expression régulière, mais pour un début vous pouvez faire cette ligne-là. Maintenant, si je veux chercher des mots, par exemple, qui commencent, je reviens sur mon fichier, des mots qui contiennent le mot bin ou has-been, hein. Donc, je vais venir juste ici, euh, les mots qui contiennent, donc à l'intérieur, euh, donc voilà, bin.
tous les mots qui ont le mot bin. Donc voilà, je tape entrée, donc il m'a affiché tout, toutes les lignes qui contiennent le mot bin, soit à l'intérieur, soit à la fin. Donc sont précisées. Même si je veux m'amuser juste à faire IN, hein. Donc toutes les lignes qui contiennent la lettre IN, donc vous voyez ici, IN. Donc il m'a affiché toutes les lettres là. Donc voilà, on a vu la commande grep qui nous permet de chercher à l'intérieur d'un fichier. Donc elle cherche des lignes, ligne par ligne. Donc elle va nous afficher la ligne qui contient ce mot-là. Maintenant, pour chercher les colonnes qui contiennent un mot particulier, donc voilà, je vais utiliser cette fois-ci la commande cat. Donc voilà, c'est pour, par exemple, dans le fichier, je reviens sur mon fichier password. Donc, ça va m'afficher toutes les lignes avec ce délimiteur-là. Donc, il va plutôt dire colonne. Donc, je lui donne la colonne qu'il va chercher en lui spécifiant. Donc, à chaque fois qu'elle rencontre les deux points, elle considère ça comme une colonne. Donc, pour faire ça, je reviens sur mon terminal. Donc, je vais faire cat -d pour lui spécifier le délimiteur. Dans mon cas, c'est les deux points. Le -f pour le field, c'est-à-dire le champ qu'elle va chercher. Par exemple, il va m'afficher le deuxième champ et le fichier que je veux afficher. Donc, vous voyez, il m'a affiché, voilà, la colonne 2 de mon fichier. Si je vais aller chercher la colonne 3 de mon fichier, donc voilà, il me donne la colonne 3 de mon fichier. Si je veux afficher la colonne 3 et 4, je vais taper F, virgule 4. Donc, elle va m'afficher la colonne 3 et 4 de mon fichier. Si je veux afficher de 3 jusqu'à 5, donc je fais un tiret entre 3 et 4. Donc, ça va m'afficher, voilà, pardon, je retape. Donc, de 1 à 4, par exemple, il m'a affiché les lignes de 1 jusqu'à 4. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on cherche à l'intérieur d'un fichier. Sinon, on peut combiner, hein, on peut combiner. Donc, je vais faire cat le fichier, par exemple etc, par exemple host. Voilà. Donc, il m'a affiché le contenu du fichier etc host. Si par exemple, je veux afficher la ligne, la première ligne, donc je combine, d'accord, grep la ligne qui contient par exemple localhost, donc je fais grep -e localhost. Donc voilà, il m'a affiché des lignes qui contiennent le localhost. Donc voilà. Si je fais les lignes qui contiennent la 127.0.0.1, donc il va m'afficher la ligne qui contient cette chaîne de caractères. Donc voilà, en ce qui concerne la commande grep qui me permet de chercher des mots particuliers à l'intérieur d'un mot, ou bien la commande cat qui me permet de chercher des colonnes qui contiennent donc des mots spécifiques ou des caractères bien spécifiques. Cette fois-ci, donc, je reviens donc sur mon fichier qui se trouve ici. Donc voilà, etc password. Je veux remplacer ce mot no login avec le /bash. Donc no login, je le remplace avec le /bash. Maintenant, donc voilà, je veux remplacer un mot par un mot à l'intérieur d'un fichier. Donc je vais le chercher et je vais le remplacer. Donc je vais aller dans mon fichier password. Donc vous voyez, je veux remplacer le mot no login avec le point, avec le bash. Donc je vais venir ici, le no login là, je vais le remplacer avec bash. Ce que je vais faire, donc je vais venir ici et je vais ajouter la commande sed. C'est la commande sed qui me permet de remplacer donc un fichier. Je tape S
le slash, le mot que je veux remplacer, slash, le mot avec lequel je le remplace, slash G pour dire qu'il va appliquer ça sur toutes les entités qu'il va trouver. Donc vous voyez ici, donc il a remplacé toutes les entités. Le no-login, il a remplacé par la commande bash. Je peux rediriger ça, donc comme on a vu la dernière fois, sur un autre fichier. Donc j'ouvre un autre fichier là et je vois qu'il a remplacé tous les no-login avec le slash bash. Donc voilà, en résumé, donc comment afficher le contenu d'un fichier avec cat et les options less et more, comment chercher un mot à l'intérieur d'un fichier, c'est-à-dire chercher ça ligne par ligne, chercher les colonnes qui contiennent un mot bien particulier, remplacer un mot par un mot dans un fichier. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de quelques fichiers dont on aura besoin la prochaine fois. Donc, rappelez-vous, essayez d'aller voir au moins ce qu'il y a dans ces fichiers-là. Le premier, c'est le etc password, c'est ce qu'on a vu maintenant. Donc voilà, vous vous amusez donc à regarder un peu la structure de ce dossier-là, de ce fichier-là. Donc, on va revenir sur le etc slash shadow. Donc, pour juste vous donner une idée, donc le etc password, il sauvegarde les utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs qu'on a sur notre système, il va les sauvegarder dans ce fichier etc password. Le etc shadow, donc, il sauvegarde les mots de passe. Donc, il faut avoir les droits utilisateurs, super utilisateur pour l'ouvrir. Donc, on ajoute la commande sudo. Donc, voilà, tous les utilisateurs qui possèdent, donc, qui ont un mot de passe. Donc, voilà, le bin, il a son mot de passe, le shadow, il a son mot de passe, etc. On peut voir les groupes, hein. Donc les groupes qu'on a sur notre système. Donc voilà, j'enlève le sudo. Donc etc groupe, donc elle va m'afficher les groupes que j'ai sur mon dossier, sur mon ordinateur. Et je vais voir le host, donc c'est le etc host. Donc c'est une sorte d'un DNS, host avec S. C'est une sorte d'un DNS localhost. Donc voilà, rappelez-vous de ces fichiers. Donc on en aura besoin dans notre prochaine vidéo. Donc le etc password, etc shadow, etc group. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Facebook. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci, à bientôt.